Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue au Verseau que je suis encore une fois ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 7 au 13 avril. Alors les Verseaux, on va démarrer par un message des portes de l'intuition. Et je vais vous préciser simplement pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, je vous invite à aller voir mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Contactez-moi, je vous répondrai et on se verra, on saura au téléphone très rapidement, on se fixera rendez-vous. Voilà, merci. Alors, un message des portes de l'intuition pour la semaine du 7 au 13 avril. Et on parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Très important pour cette semaine du 7 au 13, quelles que soient les difficultés rencontrées, vous allez également rencontrer des personnes bienveillantes autour de vous et vous allez attirer de l'aide. Donc ça, c'est un joli message. On prend le tarot de Marseille ici et on va faire donc le jeu en 7 lames. Verseau du 7 au 13 avril. D'abord la coupe, le chariot et le soleil, excellente lame qui parle d'une avancée, qui parle d'avoir fait, on voit que vous avez fait des efforts et vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. C'est une lame de triomphe, de réussite, de victoire. C'est une lame de reconnaissance également des autres vis-à-vis de vous et de ce que vous avez ou ce que vous allez accomplir. Le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. On a des voyages au soleil, voire à l'étranger ici pour certains Verseaux. Et alors le soleil, la meilleure lame du tarot, qui parle d'amour, qui parle de couple, qui parle de sentiments vrais, authentiques, partagés, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir, mais aussi, triomphe, des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, des ententes qu'on trouve, de l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats très heureux, très très belle coupe pour vous les Verseaux. Alors, Verseau. Alors, bon, vous ressortez les Verseaux comme un empereur, comme des personnes qui dominent leur parti, qui sont reconnues par les autres, encore de la reconnaissance, qui sont reconnus par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. L'empereur, ce sont toutes les actions que vous allez mener au cours de cette semaine et on voit que ça démarre vite dans la semaine, les actions se posent, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous allez de l'avant, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux. Vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez, ainsi que les règles. L'empereur, il est, encore une fois, on peut compter sur vous. Là, vous ressortez comme une personne assise dans la société, et on peut compter sur vous, sur vos conseils, sur votre éclairage, et sur tout ce que vous mettez en place. Oui. Et alors, rapidement, ici, dans l'instant, il y aura, en même temps que des actions que vous allez poser, il y aura une nouveauté qui va entrer dans votre vie,
un renouveau et une deuxième chance. Il s'agit aussi avec le jugement d'entendre un appel qui vient vers vous d'en haut, qui vous est destiné, et vous allez répondre à cet appel. Mais retenez, nouveauté, renouveau et deuxième chance. Oh oui, avec le monde, c'est là aussi la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui vont très certainement s'arrêter parce que vous souhaitez qu'elles s'arrêtent ou parce qu'elles doivent s'arrêter de toute façon, mais vous passez à un stade supérieur et entre les deux cycles, il y a cette fameuse période très riche alors qui est momentanée, hein, ça dure pas toute la vie malheureusement, mais quand même c'est important d'en profiter le temps que ça dure. Il y a une période donc où tout est possible, tout est fluide, tout est permis, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc profitez-en, le monde c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur les autres et éventuellement l'ouverture sur Internet. Oui, voilà, passage d'un cycle à un autre, c'est la mort, la renaissance, la transformation. Encore une fois, il y a des choses qui vont s'arrêter au cours de cette semaine parce que vous l'aurez décidé ainsi ou parce que tout simplement, c'est des choses qui s'arrêtent par elles-mêmes et vous allez passer à un autre cycle. Au passage, s'il y a des situations, relations, qui ne vous apporte plus rien, vous allez pouvoir vous en libérer pour être plus léger, plus légère, pour accéder à ce cycle supérieur. Là, on passe à autre chose. Là. Oui, ben, alors à nouveau, le triomphe que vous aviez dans la coupe, le chariot, le triomphe, la réussite totale, pleine et entière, le fait d'avoir encore une fois accès vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, ben ça y est, il est atteint. Le chariot, c'est la reconnaissance des autres dans votre succès, dans votre réussite. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Là, il y a des voyages ici à l'étranger par avion. Ici, eh ben, tout ça dans un équilibre parfaitement maîtrisé. Vous arrivez à retrouver votre équilibre si vous l'aviez perdu auparavant, ou bien à le maintenir si vous l'aviez déjà. Vous prenez des décisions extrêmement éclairées, extrêmement justes, adaptées à votre situation. Il y a des actions ici qui sont effectivement bien pensées. Vous pesez le pour, le contre, et vous appliquez les décisions que vous prenez. Pour un nouveau départ, ici, vous, à la fin de la semaine, là, avec tout ce que vous allez faire, vous allez avoir confiance en vous, confiance en vos qualités, en vos compétences, confiance dans les événements qui se seront produits pendant la semaine. Ça va vous donner des petites ailes, on appelle ça l'audace d'aller, alors ça dépendra des Verseaux, hein, d'aller vers ce qui vous intéresse, personne, situation, relation, travail. En tout cas, vous aurez cette audace de sortir peut-être de votre zone de confort et de prendre des chemins un peu différents. Là, vous avez laissé derrière vous des choses, encore une fois, des situations, des relations que vous laissez au passé et vous gardez l'essentiel dans le baluchon que vous avez sur l'épaule. Vous gardez l'essentiel pour vous, le plus important, et vous allez de l'avant. C'est l'aventure, c'est l'audace, c'est l'affirmation de soi. Très joli jeu pour cette semaine, les Verseaux. Alors, pour la deuxième partie, je prends le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, les Verseaux. On va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider dans la semaine. N'oubliez pas cette carte, cette lame des portes de l'intuition
qui de toute façon vous dit que vous allez rencontrer des bonnes personnes par rapport à certaines situations, plus ou moins simples, et que vous allez attirer de l'aide à vous. Hein. Donc ici, l'aide qui vous est donnée dans la semaine. Ensuite, le défi qu'il faudra que vous releviez. On va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on va démarrer donc par vous. Alors, nous avons la lame des amoureux, ici, à votre place, et la lame du valet de bâton. On a des Verseaux ici, qui sont face à un choix avec le libre arbitre. Ça veut dire que dans ce choix qui s'impose à vous, qui est important pendant cette semaine, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, comme c'est du libre arbitre, c'est que les cartes vous demandent de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision, parce qu'évidemment, ça concerne une décision importante. Alors, qui peut concerner le domaine amoureux, puisque c'est la carte des amoureux, ça peut être d'ordre amoureux, affectif, ça peut être familial, ça peut être voilà relationnel, mais ça peut aussi concerner tous les autres domaines de vie, professionnels, financiers ou autres. Donc, vous allez avoir un choix. Vous allez devoir bien réfléchir avant de prendre votre décision. Et en même temps, on a une indication ici avec le valet de bâton qui vous dit justement qu'il est temps de suivre une nouvelle voie pour vous. Il est temps qu'on vous donne de l'impulsion, de l'enthousiasme, que vous puissiez tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin vous transmet une nouvelle importante et c'est par rapport à ça que vous aurez une décision à prendre, encore une fois, avec votre libre arbitre. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la nouveauté, on a le battleur et le 3 de coupe. Il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, et vous avez là aussi toutes les cartes en main, tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire grandir, réussir, etc. Ça s'accompagne d'un 3 de coupe. Et le 3 de coupe parle d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur, de réjouissance et de fête. Il y a des choses ici que vous allez fêter, des nouveautés dans votre vie, que vous allez fêter avec des amis, famille de sang, famille de cœur, comme vous voulez. En tout cas, il y a des personnes autour de vous avec qui vous allez vous réjouir et fêter les nouvelles qui entrent dans votre vie, encore une fois. Bon, ça c'est bien. Ensuite, le défi. Le défi, on parle des projets, des idées nouvelles. Oui, avec un cavalier de bâton qui vous dit que les choses avancent rapidement dans ce domaine, il y a des nouvelles qui viennent, vous devez rester axé sur vos objectifs, sur vos projets, les projets que vous aviez en amont, il ne faut pas les lâcher, c'est ça le défi, c'est ne pas les lâcher des projets importants avec l'arrivée de nouveautés. Ne vous éparpillez pas, les choses vont bouger rapidement et il s'agit parfois de suivre une passion, hein, un projet qui vous passionne particulièrement, sur lequel vous avez déjà commencé à travailler. Ne vous éparpillez pas, voilà. Alors ici, au niveau professionnel, on a la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui change ici, au niveau professionnel, de façon assez radicale.
soit vous changez de travail, soit vous changez de service, soit vous passez d'un statut, c'est un exemple, hein, un statut salarié à un statut indépendant. Enfin, il y a un changement. Il y a une transformation qui est positive. Vous avez besoin, envie de laisser derrière vous des choses au passé. Et puis, en même temps, ici, avec le 8 de bâton, on vous parle de mouvements accélérés qui se déclenchent, de bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous le disais, la transformation, elle est positive. On a des bonnes nouvelles ici et qui poussent au changement. Ici. Alors, au niveau financier, on a la tempérance qui est une lame de douceur, d'équilibre, qui est une lame de modération, de calme. On voit que vous avez des relations très posées au niveau financier et matériel. Vous discutez, vous parlez, vous échangez avec des personnes de manière, encore une fois, tempérée, modérée, calme, argumentée. Enfin, vous savez trouver les mots qu'il faut pour convaincre éventuellement quelqu'un. C'est une lame de guérison aussi, donc ça va mieux que ça a pu être précédemment dans le financier. Tempérance, c'est la paix retrouvée par un espoir réalisé. C'est une transformation positive. Donc, ça va de mieux en mieux dans ce domaine-là. Et ici, nous avons un valet de coupe en plus qui vous fait une annonce et qui vous parle d'une nouvelle direction. Là aussi, nouvelle direction qui va être prise, mais de façon, encore une fois, vous communiquez hein, sur cette... il y a de la conviction, il y a des arguments, ça se parle, ça se discute. Ici, donc, avec le valet de coupe, une nouvelle direction, une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur, quelque chose de nouveau qui apparaît au niveau financier ici. Et au niveau relationnel, eh bien, on vous retrouve comme un empereur, vous dominez le relationnel. Alors, vous avez l'empereur qui parle de vous et vous avez aussi le roi de bâton qui parle de vous. Donc, on voit que vous savez exactement dans votre relationnel où vous allez et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes considéré comme un leader ici et ici avec l'empereur. Vous êtes dans la maîtrise de vous-même. Il y a des passions, des motivations, des désirs plus forts qui sont exprimés. Vous rayonnez sur votre relationnel. Vous êtes reconnu et vous rayonnez. Vous faites des choses, vous faites des actions. Il y a vraiment une domination. Alors, c'est pas le terme que je voudrais employer, parce que c'est vraiment une reconnaissance qui est par rapport à votre personne, par rapport à vos qualités, par rapport à voilà, la personne que vous êtes dans le relationnel. Bon, enfin, tout va bien dans ce domaine-là. Mais écoutez, ça va être une très jolie semaine, cette semaine du 7 au 13 avril. On va prendre un message du tarot rien que pour vous et pour cette semaine. C'est le 3 de bâton et on vous dit, on vous dit de dire, c'est vous qui dites, je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. D'accord? Et ensuite, un petit oracle des anges qui parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà pour vous les Verseaux. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.